des TACFA chez les patients hospitalisés dans le service de cardiologie. Les objectifs spécifiques étaient d'analyser les facteurs épidémiologiques et les caractéristiques cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives chez les patients hospitalisés pour TACFA au service de cardiologie. Pour cela, nous avions inclus 100 patients durant la période d'étude. Nous avons abouti aux résultats suivants. Chez tous les patients étudiés, l'âge moyen était de 45,8 plus ou moins 7,54 avec des extrêmes de 21 ans et de 100 ans. Le sexe masculin prédominait à hauteur de 58% avec un sexe ratio homme sur femme de 0,72. La prévalence de la fibrillation atriale était de 9%. On retrouvait l'hypertension artérielle dans 42% des cas, l'anémie chez 24% des cas, l'insuffisance rénale chez 23% des patients et le diabète dans 6%. Les manifestations cliniques. La dyspnée était retrouvée chez 90% des sujets et les palpitations chez 80% des patients. Nous avions noté 47 cas de turgescence des veines jugulaires. 18 patients avaient présenté des signes de choc. L'auscultation cardiaque avait retrouvé les bruits de galop dans 98% des cas et les souffles cardiaques chez 84% des patients. La pression artérielle systolique moyenne était de 112 plus ou moins 3,1 mm de mercure. La pression artérielle diastolique moyenne était de 70,1 plus ou moins 2,4 mm de mercure. 58 patients avaient une hypertension artérielle. La fréquence cardiaque moyenne était de 117 plus ou moins 25,8 pulsations par minute avec des extrêmes de 100 et de 200 battements par minute. Les signes paracliniques. Les signes électrocardiographiques. La fibrillation atriale à petite maille était enregistrée à l'électrocardiogramme de surface. Ces 77 patients et 23 patients avaient une fibrillation atriale à grosse maille. Les troubles de la conduction associés à la fibrillation atriale étaient retrouvés à type de bloc de branche gauche complet dans 10% des cas et bloc de branche droit complet dans 9%. L'échocardiographie transthoracique. Une dilatation de l'oreille gauche était retrouvée avec un diamètre moyen de 34 plus ou moins 7,2 mm. Une dilatation du ventricule gauche était retrouvée avec un diamètre moyen du ventricule gauche en télédiastole de 56,1 plus ou moins 9,6 mm. La fréquence d'éjection du ventricule gauche était conservée chez 36 patients. Elle était altérée chez 64% des patients et 7 patients avaient une fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 24. Les étiologies de la fibrillation atriale retrouvées étaient classées en deux groupes. D'abord, les étiologies d'origine valvulaire dans 55% des cas, dominées par la maladie mitrale et les insuffisances aortiques et turricuspédiennes dans 7% des cas. Ensuite, les étiologies d'origine non valvulaire chez 45% des patients, dominées par les cardiopathies hypertensives à 14% des patients. Les complications hémodynamiques à type de collapsus et choc cardiovasculaire dominaient notre série suivie des complications thromboemboliques 5%. La mortalité était de 11 cas dans notre étude. Le traitement ralentisseur de la réponse ventriculaire avait été instauré chez 78% des patients. Les moyens médicamenteux utilisés étaient la digoxine dans 36% des cas, l'amiodolone dans 24% et les bêta-bloquants dans 18% des cas. Le traitement anticoagulant. Le score de Chartres moyen était de 3,6 avec un minimum de 0 et un maximum de 6. Le traitement anticoagulant à base d'antivitamine K était utilisé chez 87% des patients en urgence et 62% des patients à la sortie. Le traitement associé. En fonction du terrain et des complications, d'autres mesures thérapeutiques avaient été utilisées. Il s'agissait notamment des diurétiques 82% et des antibiotiques à 34% des patients. Les recommandations. Au terme de ce travail, nous formulons les recommandations suivantes pour une amélioration du diagnostic et de la prise en charge de la fibrillation atriale dans nos régions. Le dépistage précoce de la fibrillation atriale par un enregistrement électrocardiographique devant toute arythmie cardiaque, puis la référence en milieu cardiologique.
une étude prospective qui devra compléter nos études rétrospectives, l'informatisation des dossiers médicaux pour résoudre le problème des dossiers incomplets liés à l'archivage, la prise en charge rigoureuse de cette pathologie, la mise en place d'un registre des arythmies afin d'avoir une prévalence plus précise, la prévention primaire par l'éradication du rhumatisme articulaire aigu, la prise en charge précoce des valvulopathies rhumatismales ainsi que la bonne prise en charge des hypertendus et des syndromes coronaires, la promotion des anticoagulants oraux directs ainsi que la réduction de leurs coûts. J'en ai fini, Monsieur le Président. Merci. Scientifique, c'est un scientifique hors pair qui est réclamé dans tous les congrès qui se passent en Afrique, voire même ailleurs, notamment en France. Et c'est une personne aussi aux qualités humaines extraordinaires. Donc connu pour sa gentillesse, sa simplicité. Donc c'est un grand maître de cette faculté et c'est un exemple à suivre pour les étudiants. Je dirais ici, donc je lui renouvellerai toute mon admiration et ma reconnaissance et formule des prières pour que le bon Dieu lui accorde santé et l'épaule dans sa mission de développement de la cardiologie sénégalaise et africaine. Ceci aussi me permet d'être à côté d'un maître et d'un grand frère, le professeur Malik Bodian, qui lui était mon senior direct quand j'étais interne, tout nouveau interne en cardiologie. Donc il n'a cessé de me donner, de me prodiguer les conseils pour vraiment une bonne formation. Le professeur Bodian aussi est connu pour sa grande science. Donc c'est un scientifique très rigoureux, très engagé, notamment dans le domaine des cardiopathies congénitales, donc, qui est domaine dans lequel il est spécialisé. Il est aussi connu pour ses qualités humaines. Professeur, je vous adresse ici aussi mes remerciements, ma reconnaissance et formule des prières de bonne santé, de longévité, pour que vous puissiez continuer à briller dans la cardiologie sénégalaise et africaine. Donc, j'ai lu ce travail avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, puisque c'est mon domaine, on va dire, de compétence. Un thème qui est très, très intéressant. Donc, un de nos collègues et maîtres, le professeur Bamba, nous dit que nous, rythmologues, si on nous enlève la FA, c'est fini, nous n'existons plus. Donc c'est pour dire combien ce thème est important et abordé dans toutes les actualités scientifiques. Même la semaine dernière, dans une des plus grandes conférences mondiales, on a encore parlé de cette maladie-là, dont on a beaucoup de choses à apprendre encore, tant sur le plan de la physiopathologie que sur le plan de l'approche en termes de traitement. Donc, alors, étant donné qu'aucun travail scientifique n'est parfait, nous allons à notre niveau essayer de faire des critiques et recommandations dans l'objectif de produire un document qui pourra être très amélioré. Alors, je m'en vais donc passer aux critiques de forme. Globalement, je trouve que ce travail est bien écrit, donc les illustrations et les tableaux et figures sont bien représentés. Alors, néanmoins, quelques petits soucis. Dans le plan déjà, quand vous présentez votre plan, il faudrait peut-être essayer d'harmoniser, notamment les majuscules. Donc, il y a des titres qui sont entièrement en majuscules, d'autres en minuscules, donc essayez juste d'harmoniser. Alors, à la page 22, donc, à la page 22, vous voyez, donc c'est juste la présentation. Donc, on a le titre qui est au milieu et quelquefois ça va même vers la droite. Donc, c'est juste ramener les titres, les puces, les ramener à droite pour une meilleure présentation. À la page 29,
Donc à la page 29, c'est exactement la même chose. Il y a notamment la question sur les anticoagulants oraux directs qui ne semblent pas avoir été prescrits ou en tout cas peu prescrits. Je te donne la parole. Vous trouverez ici, cher maître, l'expression de notre profonde reconnaissance et notre très haute considération. Notre maître et juge nous a fait quelques remarques et suggestions dont nous tiendrons compte lors de l'élaboration du document final. Cependant, il nous a posé des questions et nous laisserons le soin à notre directeur de thèse d'apporter des éléments de réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Privilégier la prescription de bêta-bloquants, peut-être moins l'amiodarone et la digoxine, puisque le bêta-bloquant serait un ralentisseur à préférer, la digoxine pouvant venir, je pense, en appoint le cas échéant. Et l'amiodarone est plus un médicament de la cardioversion. Je pense que c'est plus, encore une fois, et le constat et ce qu'on doit, j'imagine, améliorer. Quant aux anticoagulants oraux directs, c'est simplement savoir que c'est une nouvelle classe thérapeutique à privilégier, mais qui n'ont pas été prescrits, peut-être à cause des contraintes du coût. Mais on y reviendra. À présent, nous allons donner la parole à ton autre maître, le professeur Malick Bodian. Il nous a très tôt adoptés lors de nos débuts en tant qu'interne à l'hôpital général Idrissa Pouye, ex-CTO, et n'a cessé de nous guider, de nous former, de nous enseigner, de nous conseiller, jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui ici pour juger ce travail. Sa rigueur scientifique est connue de tous, expert international, donc il est dans tous les congrès en Afrique et en Europe. Donc nous profitons de cette occasion pour lui témoigner toute notre admiration, notre reconnaissance et notre profonde gratitude. Puisse Dieu lui accorder une longue vie et une excellente santé pour qu'il puisse continuer à servir cette faculté ou les facultés des universités sénégalaises, à continuer à servir la cardiologie, à développer cette cardiologie africaine au-delà des frontières de l'Afrique, et aussi à développer l'enseignement avec les DU comme le DU d'échographie, le DU vasculaire, l'hypertension artérielle et peut-être tant d'autres pour le rayonnement de l'enseignement de la médecine en Afrique. Cette thèse me permet de siéger aussi pour la première fois à côté de mon jeune collègue, professeur Simon-Antoine Sarr, et je lui remercie pour les mots aimables à mon endroit. Lui aussi, un grand maître de cette faculté, un grand rythmologue émérite, comme disait le professeur Ba, un médecin qui a un bon sens clinique et beaucoup de qualités humaines. Je prie Dieu pour qu'il ait une longue vie, une excellente santé, pour qu'il continue à œuvrer à côté des autres rythmologues au développement de cette discipline, la cardiologie interventionnelle, au Sénégal et en Afrique. Cette thèse me permet aussi de présenter ma profonde reconnaissance et gratitude à votre co-directeur de thèse, le grand talibé devenu grand chef, le docteur Aynina Gueye. Pas plus tard que mardi dernier, on en parlait déjà avec Madame Diouf au GIP, j'étais là-bas, et Madame Diouf commençait à me taquiner, et chaque fois ça va vers le docteur Aynina, qui s'intéresse à côté des soins, à la formation, à la recherche. J'ai vu une autre thèse sur la TACFA de Touba. Donc vous aussi, vous venez pour faire une autre thèse dans cet hôpital. Et à travers lui, nous rendons un hommage aux cardiologues qui sont dans les régions, qui abattent un travail énorme et avec beaucoup d'humilité pour la santé de nos populations. Madame Ndeye Awa Ndiaye, votre thèse nous a beaucoup intéressés. Le professeur Simon l'a rappelé, ils font tout pour que la FA soit d'actualité. Et pour chaque congrès, ils y sont.
Et le professeur Bambadia a l'habitude de dire si on enlève la FA, vous ne saurez pas quoi faire. Cependant, cette thèse, je vous dis qu'elle a été bien menée, une thèse de haute facture, est facile à lire, bien écrite, bien équilibrée. Ce n'est pas évident pour un étudiant d'arriver à faire un aussi bon travail. Même si vous avez été encadré, le mérite vous revient. Comme toute œuvre humaine, ce travail n'est pas parfait. Et nous allons alors apporter quelques remarques pour l'améliorer. Le professeur Simon Sarr, spécialiste en la matière, a apporté des critiques de fond. Nous allons donner aussi notre avis. On va faire des critiques de fond et de forme à la fois. C'est vrai, quand j'ai vu le titre, j'ai pensé comme professeur Simon Antoine Sarr, mais à la lecture, au fil de la progression, je me dis, mais je ne vois pas le TACFA. Je ne vois pas. Que ce soit au niveau de la première partie, que ce soit au niveau de la deuxième partie, ça m'a beaucoup manqué. Et quand vous avez lu la conclusion, vous avez des contrastes. Donc après, vous donnez des fréquences, des extrêmes entre 100 et 200. Alors, dans le travail, on ne voit pas ça. L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas d'image. Et ça se reflète déjà au niveau de la liste des figures. 3 figures seulement. Aucune image sur l'électrocardiogramme. Même si vous n'avez pas de tracé de votre service, vous pouvez télécharger les tracés sur Internet. Une image d'anatomie, on va voir. Donc ça permet de rendre le travail plus gai. De temps en temps, on voit des couleurs, voilà, c'est gai à regarder. Donc, je ne vais pas revenir sur les commentaires du professeur Simon. Il y a aussi l'abréviation de minutes. Le professeur Sarr ne serait pas content. L'abréviation de minutes, c'est MIN. Ce n'est pas NMN, non. Donc, dans un document scientifique, il faut écrire l'abréviation internationale MIN. Parfois, pour les zéros, vous utilisez le O. Et quand on regarde, on sait que c'est un O à la place du zéro. Les mathématiciens qui sont dans la salle vous diront. Moi, on m'a fait la remarque, c'était à la bibliothèque. J'ai dit aux gars, comment vous pouvez identifier un O et un zéro? Et dit, ça, nous, on sait le faire. On est des bibliothécaires. Et on remarque ça facilement dans le texte que vous nous avez donné. On contribue à votre éducation, à votre réussite. Tous ceux qui sont venus vous soutenir aujourd'hui. Mention spéciale à M. Diop pour la patience. Avoir une femme médecin, ça, c'est pas simple. Hein? C'est dur, c'est difficile. Il a été patient et il vous a soutenu. Donc nous félicitons M. Diop. Nous félicitons les enfants pour la patience. Maman n'est pas souvent là. Et nous prions pour vous et votre famille une vie professionnelle réussie, une vie familiale bien épanouie. J'en ai fini, Monsieur le Président. Une très grande délicatesse, d'une très grande pédagogie aussi. Je pense que c'est probablement l'un des enseignants préférés de nos étudiants parce qu'il aime enseigner, mais il aime surtout le faire avec le tact et la pédagogie. Certains diraient la maïeutique, cette capacité à amener les gens à s'améliorer, mais sans trop leur donner l'impression qu'ils ont commis des erreurs. Et je crois que ça témoigne des fondements sur lesquels il a grandi, bien évidemment. Et je suis vraiment très très fier qu'on ait des personnes de cette qualité-là au sein de l'équipe de cardiologie. Et je sais que grâce à son engagement, grâce à sa générosité, grâce à son humilité, Inch'Allah, le meilleur est à venir. Le professeur Bodian est un de nos leaders en cardiologie pédiatrique, qui est aussi une autre discipline qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Pour voir qui est la personne, est-ce qu'il aime les enfants? Donc, pour moi, naturellement, ceux qui se destinent à cette spécialité-là sont forcément des hommes patients,
des hommes bons, parce que aller vers les enfants pour calmer leur souffrance, mais pas que leur souffrance, puisque quand votre enfant souffre, c'est toute la famille qui souffre. Et le professeur Boudian est un très grand expert, mais c'est un homme calme et pondéré, qui est aussi une grande fierté dans le domaine de la cardiologie pédiatrique. Je voudrais à tous leur dire combien je suis heureux et fier de partager cette maison qui est la cardiologie sénégalaise, une maison dont ils sont et le présent et l'avenir. Et Inch'Allah, eux, comme les autres membres de l'équipe, je pense, vont permettre à la cardiologie sénégalaise de rayonner pendant très longtemps. D'ailleurs, c'est un immense plaisir qu'on ait pu soutenir ta thèse, qui aurait pu être soutenue un peu plus tôt que ça. Si le directeur de thèse que je suis n'était pas un homme parfois volatile, pas très facile à se poser, et qui a sûrement beaucoup retardé ce travail. C'est un travail très important parce que faire de la recherche, évaluer nos pratiques professionnelles ne peut pas ou ne doit pas être que l'œuvre des centres hospitalo-universitaires. Nous ne sommes qu'une minorité de praticiens d'une part, et les CHU, c'est qu'une petite partie de notre système de santé. Et il nous faut avoir aujourd'hui une vision la plus exhaustive de ce qui se passe dans notre système de santé. On a parfois des études sur un certain nombre de maladies, mais on sait que les cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires sont de véritables pandémies. Et il est important qu'on puisse aujourd'hui recueillir des données, qu'on puisse aujourd'hui, avec les décideurs, dire voilà où on en est. Mais pas que sur des choses qui sont assez connues. On parle beaucoup de l'hypertension artérielle, mais la fibrillation atriale est un enjeu de santé publique. On a tous peur des AVC et on rattache tout de suite les AVC à l'hypertension artérielle, mais en vérité, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et nos politiques de santé doivent aujourd'hui aborder les problèmes dans leur complexité, parce que sinon on va continuer à se tromper. La fibrillation atriale et l'hypertension artérielle vont souvent ensemble, mais pour prévenir les AVC liés à la fibrillation atriale, c'est toute autre chose. Et je pense que si on ne fait pas le point sur ça, on va effectivement pendant longtemps encore dire qu'on veut se battre pour prévenir certains enjeux de santé publique qui sont devenus évidents, mais on n'a pas la bonne approche. Et pour moi, cette thèse, c'est déjà une approche qui nous dit, voilà finalement une pathologie qui est aussi fréquente que ce qu'on peut retrouver dans les CHU. Mais ce n'est pas étonnant, puisque Touba est une ville majeure à plusieurs égards au Sénégal. Et je suis très fier de mon jeune frère et ami, je dirais vraiment mon jeune frère, puisque ton co-directeur de thèse, c'est comme mon sang à moi, parce que Aynina, c'est comme ça qu'on se considère l'un et l'autre. Et je pense que c'est avec beaucoup de fierté que je vois qu'il continue depuis 10-15 ans à faire des études comme les universitaires en font sur toute la pathologie cardiovasculaire, et c'est si important. Et je crois que ce que tu nous montres est important, puisque tu es en train de nous montrer que finalement c'est une pathologie qu'on retrouve dans toutes les zones du Sénégal, en tout cas autant à Dakar qu'à Touba. Tu nous montres qu'on a à peu près un certain nombre de similitudes. C'est la pathologie valvulaire qu'on retrouve un peu plus dans nos pays, mais on a aussi cette transition, puisque si je compte bien, c'est à peu près 50% de pathologie entre guillemets. Délibération de la thèse de médecine de Ndeye Awa. Le président et messieurs les membres du jury, après avoir entendu Madame Ndeye Awa Ndiaye dans sa soutenance de thèse de diplôme d'État de docteur en médecine au cours de la séance du samedi 25 mai 2024, thèse portant sur le sujet suivant: tachyarythmie complète par fibrillation atriale, aspect clinique, paraclinique et thérapeutique à propos de 100 patients au centre hospitalier Matlaboul Fawzeyni de Touba, de mars 2018 à juin 2023, la déclare
digne d'être promu au grade de docteur en médecine, décide, avec les félicitations du jury, de lui attribuer une mention très honorable. À présent, Deyawa, nous allons t'inviter à aller au pupitre, à lever la main droite et à prêter le serment d'Hippocrate. En présence des maîtres de cette école, de mes chers condisciples, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuites à l'indigent et je n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admise à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueuse et reconnaissante envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couverte d'approbation et méprise par mes confrères si j'y manque.